J'ai mis un peu plus de temps pour publier cette vidéo, non pas parce que j'étais pris par le temps ou ce genre de choses, mais parce que je voulais laisser la vidéo de Manu sur la chaîne du jeu vidéo qui est celle-ci. Je voulais laisser la vidéo de Manu sur la PC Engine que je vous invite à voir vraiment, parce qu'elle est vraiment excellente celle-ci aussi, à pouvoir avoir voilà, un public avant de passer par-dessus. Donc d'avance, désolé encore Manu de prendre un peu ce public-là, on va dire, pour parler d'autre chose que du jeu vidéo. Comme vous le savez, pour beaucoup d'entre vous, j'ai fait un témoignage chez Pluriel Média, et je remercie encore Chloé pour ça, qui m'a permis de m'exprimer, bon, difficilement, parce que comme j'ai expliqué, cette histoire est beaucoup trop difficile pour moi. Quand j'en parle, c'est très compliqué. Donc voilà, mais j'ai fait parce qu'il fallait le faire, et j'ai témoigné, et j'ai notamment dénoncé les pratiques de l'hôpital d'Antony. Je voulais apporter quelques précisions, et je voulais profiter de cette vidéo pour tous vous remercier. Déjà parce que vous avez été des centaines de milliers à avoir regardé ces vidéos. Alors je dis ces vidéos, pourquoi? Parce que autant sur YouTube, elle a fait à peu près 20 000 vues, ce qui n'est pas exceptionnel, mais qui va prendre un peu plus de large, mais c'est déjà pas mal. Sur Twitter, je crois qu'il y a plus de 90 000, j'en étais à 90 000 vues. Sur TikTok, il y a des milliers de vues par-ci par-là. Sur Facebook, pareil, enfin des centaines de partages, etc. etc. Donc en tout et pour tout, il y a des centaines, des milliers de commentaires, si on réunit tout. J'ai reçu des dizaines et des dizaines de messages privés, de soutien, d'appui, de témoignages aussi, des gens qui m'ont témoigné des choses qui leur sont arrivées, qui sont identiques aux miennes, ou proches en tout cas. Voilà, du soutien, des choses comme ça, des choses qui donnent de la force, et je leur en remercierai jamais assez. Voilà. Ça permet aussi de voir les gens qui se disent être des amis, les gens qui se disent être des proches, qui seront toujours là pour vous, etc., etc., mais qui ne font rien, qui ne partagent même pas, même pas un petit mot gentil, même pas... Je suis pas à la recherche de ça, c'est pas ça qui va me faire rendre plus heureux, mais voilà, c'est des choses qu'on voit, et c'est d'autant plus visible dans ces moments-là, dans les moments d'épreuve et tout. On voit les soi-disant amis qu'on peut avoir, qui ne le sont pas, et qui sont pas là. J'ai reçu plein de messages, même de gens dont je me doutais même pas, même des gens avec qui à la base on n'est même pas censé s'entendre, et qui se disent ouais non mais là c'est un sujet sérieux, c'est bien mignon le jeu vidéo, tout ça, mais là c'est un sujet très sérieux, et ils viennent et ils donnent de la force. Et rien que pour ça, je les remercie également de ça, des petits messages privés, des petits... Voilà, c'est pas grand-chose, un partage, voilà, un partage, rien que ça, c'est un geste d'empathie, le fait qu'on soit tous des humains et que ça peut vous arriver n'importe quand, et ça prouve qu'il y a encore des gens bien en ce monde, malgré ce que je pense. Et tous ceux qu'on pensait proches, on vous voit, je vous vois, je vois que vous vous en foutez complètement, et que ça vous fait limite une belle jambe, ce qui peut m'arriver, et ce qui peut arriver à d'autres personnes, et que vous êtes auto-centré sur votre personne, tant que c'est autrement que vous, voilà, ça ne vous intéresse pas plus. Mais soit, passons à autre chose. Je remercie toutes les personnes qui ont eu des mots gentils. J'ai pas eu le temps de lire tous les commentaires, il y en a énormément. J'essaie de faire au mieux pour y répondre, etc. Et surtout d'apporter des réponses à des gens qui se sont retrouvés dans des situations similaires à la mienne, situation que je vis encore aujourd'hui, parce que je suis toujours en procès contre eux, au pénal et au civil. À tous mes amis qui ont tenté de faire des procédures contre les hôpitaux par rapport à leur maman, à leur papa qu'ils ont perdu et qui ont abandonné, ne vous en voulez pas. Ne vous en voulez pas. Parce que je sais que c'est difficile, et je sais que c'est énergivore de fou, et je sais que l'état dans lequel on vit vous empêche de pouvoir accéder à ça. Parce que oui, il y a bien des lobbies, oui, je le dis, je ne suis pas du tout un complotiste, du tout. Mais quand je veux dire, on a des médecins eux-mêmes qui nous disent, s'il vous plaît, ne citez pas mon nom, il y a une omerta, ça va se retourner contre moi, je pense que c'est assez parlant. Et à ce moment-là, on se dit, mais il y a quoi? C'est pas possible, il y a quelque chose en fait. Donc, c'est très vicieux tout ça, c'est très vicieux. Voilà, ça va pas être aussi direct sur le fait que les gens vont se faire virer, ou ils vont être condamnés ou quoi, mais tout se passe en sous-marin, tout se fait en dessous, et donc, voilà. Quand on avait des infirmières elles-mêmes qui nous disaient discrètement à l'oreille, oui, vous avez bien raison de faire transférer votre père, mais attention, vous avez raison, faites-le, en loose day, c'est pour pas que ça leur retombe dessus. Parce qu'en vérité, elles ne peuvent pas s'exprimer convenablement, parce qu'elles savent très bien les choses qui se passent. J'ai notamment vu plein de commentaires et de messages privés sur l'hôpital d'Antony, l'hôpital privé, donc c'est une clinique privée d'Antony, où il y a eu plein de gens qui ont perdu des familles entières là-bas pour négligence, etc., etc. Et ça, c'est très grave.
Et ça, justement, c'est bien parce que ça fait des témoignages supplémentaires, potentiellement pour mon affaire, mais aussi pour d'autres affaires. Voilà. Donc, dans la vidéo que j'ai fait chez Pluriel, je voulais apporter une petite précision. Chloé, malheureusement, a oublié d'intégrer ce passage-là dans la vidéo. C'est une image de mon père aux urgences. Donc, au moment où je vous parle, je le fais et je prends sur moi de fou pour pouvoir le faire, afin que vous puissiez voir dans quel état mon père il était. Et cette photo-là n'est que la prémisse, c'est-à-dire qu'après ça s'est aggravé dans la salle des urgences. Mais je voulais que les gens voient comment une personne peut être aux urgences sans qu'on le prenne en charge, sans problème, même quand les urgences n'étaient pas débordées et que tout le monde dans la salle d'attente avait ce qu'on appelle de la bobologie, c'est-à-dire un poignet, mal au poignet, mal à la nuque, machin, etc. Ou en tout cas qui avait l'air de bien se tenir. Et là, dans une urgence absolue, on le néglige, on n'en a rien à faire, et j'en veux particulièrement à cette infirmière, qui, je ne sais pas si elle regardera la vidéo, se reconnaîtra, qui a, je pense, volontairement, j'en suis même quasiment sûr, on va arrêter de faire des langues de bois, volontairement laisser mon père dans cet état-là, puisque quand elle l'a prise, elle l'a fait se rasseoir, elle l'a prise, elle a regardé 2-3 trucs, elle a fait ouais c'est bon, allez attendre. Alors que mon père était en train de constituer, dans l'état de la photo que vous avez vue, ce qu'on appelle un infarctus sévère. Donc elle a une énorme responsabilité, c'est vrai que je parle énormément du médecin qui, par la suite, a pris en charge, entre guillemets, mon père, mais en vérité, cette infirmière est tout autant responsable, puisqu'on a perdu quasiment 3 heures, on n'est pas loin des 3 heures de perte de temps, et lorsque quelqu'un fait une attaque cardiaque, 3 heures c'est absolument énorme, c'est gigantesque, c'est des cellules du cœur qui meurent. Je pense que plus tard, j'ai prévu d'en reparler dans une vidéo, pour vous expliquer un peu les choses, et surtout pour pouvoir vous donner les armes, si vous tombez sur cette vidéo, au cas où ça vous arrive. Que dire d'autre? Donc voilà mon père dans quel état il était. Et ça, je rappelle, c'est que les prémices. Après, il était complètement allongé. Et je rajouterais que mon père, c'était quelqu'un qui était extrêmement solide, qui ne se plaignait pas de douleur du tout. C'est quelqu'un qui se retenait et qui était dur au mal, comme on dit. Vraiment dur au mal. Mais après, tout ce qui concerne le cœur et tout, enfin, on peut pas être dur au mal par rapport à ça. À partir du moment où l'attaque se constitue, etc., et que ça vous attaque, enfin, vous êtes dans cet état-là, point barre. Donc c'est pour vous dire que pour que lui soit dans cet état-là, c'est que c'est chaud. Vraiment, c'est chaud, ce qui est en train de lui arriver. Voilà, donc c'est exactement ce qui s'est passé, c'est toute cette perte de temps, c'est la prise en charge du médecin après. Malheureusement, hein, pas tout dire, hein, je peux pas dire son nom, je peux rien dire du tout, je peux même pas vous avertir que vous pourriez potentiellement tomber sur lui un jour. Ben, qui lui, il a un service à faire tourner. Et je tenais à faire cette vidéo parce qu'on parle beaucoup des hôpitaux publics. Et je vous promets que je vais la faire courte cette vidéo parce que ça sert à rien. Voilà, je voulais surtout vous montrer déjà la photo de mon père que Chloé n'a malheureusement pas mis parce qu'elle a oublié de le mettre et je lui en veux vraiment pas du tout. Je la remercie encore ici. Mais surtout que vous voyez cette photo donc dans quel état était mon père. Mais je voulais aussi vous avertir. Dans le milieu hospitalier, il y a beaucoup de gens qui vont vers les cliniques privées. Mon père, il a eu, et tous mes proches ont eu des problèmes, c'était très souvent dans les cliniques privées. Pas tout le temps, mais très souvent. D'accord, mon père, il avait eu, juste avant, on lui avait mis 10 fois la dose normale à la clinique privée de Thiers. 10 fois la dose normale, si vous voulez. 10 fois la dose normale, pardon, d'insuline. En gros, il était en train de partir. À ce moment-là, Dieu merci, il avait été sauvé par un infirmier qui se sentait et un médecin qui était vraiment voilà qui ont tout fait pour et je les remercie également, mais l'infirmière de base a mis 10 fois la dose et on n'en avait strictement rien à faire. Voilà, j'ai failli tout péter sur place, les flics sont intervenus et j'en passe, bref. C'est pour vous dire que les cliniques privées, il y a une dimension financière qui va être un paramètre important à la prise de décision de certaines personnes du milieu hospitalier. D'accord, du cadre de la clinique privée ou de l'hôpital privé. C'est du privé, c'est une entreprise, et donc il y a de l'argent à se faire. L'hôpital public, c'est différent. Certes, les moyens sont devenus catastrophiques dans les milieux hospitaliers publics, ça il n'y a pas de sujet là-dessus, d'accord, ça pourrait être mais on ne peut pas mettre toute la cause sur les hôpitaux, sur les moyens mis en place dans les hôpitaux publics. On se vantait très souvent dans les années 90, la France était l'Eldorado des hôpitaux et tout, des moyens mis en œuvre et tout, c'était très bien, l'argent servait à quelque chose. Là maintenant ils sont lâchés dans la nature entre guillemets, avec peu de moyens, c'est une vérité. Je ne nie pas ça. Ça n'empêche que quand on veut faire ce métier-là, c'est une vocation au-delà d'un métier,
Et les gens doivent s'investir énormément de leur personne. Personne ne les a forcés à faire ce métier. Si vous le faites, c'est pour vous investir, parce que vous avez des vies humaines entre les mains. Donc, dans le milieu public, vous pouvez tomber, il y a tellement de paramètres à gérer, mais vous pouvez tomber sur un hôpital qui a vraiment pas les moyens. Vous pouvez tomber aussi sur quelqu'un qui juste ne vous aime pas. Oui, ça joue. Oui, ça a un rôle. Qu'on le veuille ou non. C'est une omerta de le dire, mais c'est une réalité. Il y a des gens, bah, ils vont pas vous aimer, ils vont pas vous traiter tout de suite. Ils vont pas aimer qui vous êtes, ils vont pas aimer d'où vous venez. Parlez clairement, hein. Ils vont pas vous traiter tout de suite, c'est tout. Ou juste un délit de sale gueule, comme on dit, un délit de faciès, ils vont pas vous traiter tout de suite. Ou alors ils vont vous traiter avec le minimum. Ça, c'est dans les hôpitaux publics. Sachez que dans les hôpitaux publics, ils n'ont pas d'obligation, entre guillemets, de chiffres. Vous voyez, c'est à la fin du mois, la personne va toucher sa même paye, etc., etc. Dans une clinique privée, il y a différents services, il y a différents... c'est pour ça que moi, je porte plainte. J'ai porté plainte contre l'hôpital privé d'Antony, pour la partie urgence, mais également contre le médecin qui exerce là-bas, à titre personnel, puisque lui, en gros, il a son service là-bas. Vous voyez, c'est deux entités différentes. Mais ce médecin-là, qui travaille donc pour le groupe Ramsay, qui est l'un des pires groupes voilà, au monde, hein, clairement, enfin, en tout cas en France, pour pas abuser, eh bien, eux, c'est le chiffre. Et après quelques petites recherches d'ordre personnel, ça va très vite de comprendre certaines choses. Pourquoi retenir mon père dans un service de soins intensifs? Ben parce que l'assurance paye. Pourquoi lui mettre des drogues et le retenir absolument et empêcher tout transfert demandé par la famille au préalable? Parce que plus on va le garder, plus on va l'user, plus on va lui prendre le maximum de sa vie, entre guillemets, plus ça va faire des jours et de l'argent qui rentre de la sécurité sociale, des mutuelles, etc., etc., qui vont payer chaque nuit. Et c'est des nuits à 10, 15 000 euros, je vous parle, hein, d'accord? C'est pas des petites sommes. Donc, l'hôpital privé, il y a une dimension financière, des traitements qu'on va allouer, même si on sait qu'ils ne sont pas efficaces, on va les donner, on va les mettre, ça va nous faire des facturations, etc., etc., pour que son service, puisse s'enrichir. Quand on sait que le médecin en question, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que j'ai pas envie de me trahir, voilà, a un intérêt de le faire, en tout cas je veux dire ça comme ça, ouais, au bout d'un moment, il y a plus qu'à se poser des questions, jusqu'au moment où on rassemble toutes les preuves et qu'on se dit, ouais, là ça y est, il n'y a plus photo. Vous voyez, et ça, c'est un truc qui n'existe que dans les cliniques privées, l'aspect financier. Donc vous pouvez très bien aller dans une clinique privée, tomber sur une personne éthique qui va faire les choses bien. Mais il y a un risque potentiellement supérieur dans les cliniques privées, dans les hôpitaux privés, qui n'existe pas dans les hôpitaux publics. Dans les hôpitaux publics, vous pouvez tomber sur un incapable, vous pouvez tomber sur quelqu'un qui n'a pas d'empathie, quelqu'un qui n'est pas humain, ou quelqu'un qui ne vous aime pas. Ces mêmes paramètres s'appliquent aussi dans les cliniques et dans les hôpitaux privés, mais en plus, il y a l'aspect financier qui vient se rajouter. C'est pourquoi, pour moi, je bannis les hôpitaux privés, les cliniques, parce que, pour la simple et bonne raison que déjà mon expérience personnelle à 3 reprises avec un ami à moi, Mustapha, paix à son âme, qui est décédé dû à la clinique Pasteur de Vitry, hein, entre autres, avec un diagnostic à l'arrache. On pense que, à tort, c'est privé, c'est de l'argent, on les paye, donc, ils vont nous mettre bien. C'est pas du tout le cas. En tout cas, c'est pas tout le temps le cas. Ça peut être le cas, mais au bout d'un moment, si on peut tirer un peu sur la corde, faire passer des médicaments qui n'étaient pas nécessaires, etc., ça va être fait. Voilà. Et malheureusement, ça peut arriver à n'importe qui. Voilà. Mais je sais qu'il y a des gens dans les hôpitaux publics qui ont eu les mêmes problèmes que j'ai eu. Ça peut arriver aussi, tout dépend de la personne que vous avez en face. Voilà. Moi, je tenais vraiment à vous avertir sur les cliniques privées, de manière générale, les hôpitaux privés, et en particulier celui d'Antony, qui avait pourtant une bonne réputation à une époque, et qui, au vu des messages que j'ai pu voir, ont laissé, voilà, au détriment de plein de choses, partir des gens. Voilà. Autant l'infirmière aux urgences, c'est de la négligence pure et dure qu'elle a eu envers mon père, et envers moi, évidemment surtout envers mon père, pour un délit de faciès, et plus encore, si on rentre dans le détail, si vous voulez mon avis. Autant le médecin, je pense qu'il y a eu ce délit de faciès aussi, pour d'autres raisons, mais qu'il y a eu l'aspect financier qui est venu en plus permettre le proverbe, faire une pierre deux coups, être le proverbe le plus parfait à ce moment-là. Voilà, désolé, je m'exprime pas très bien, mais vous m'avez compris. Vraiment, il a fait une pierre deux coups, quoi, en gros. Hein. Le délit de faciès, et j'en passe. Hein. Ouais, non, je ne me victimise pas. Le problème, c'est que, maintenant, dès qu'on dit ce genre de choses, mais il se victimise. Il se victimise. Sauf que, au début, on cherche toutes les raisons possibles, sauf celle-ci. On se dit, non, c'est pas ça, c'est pas possible. Il sait ce qu'il fait, c'est pas possible. Mais à la longue, et à force que les preuves s'accumulent, on se rend compte, que
c'est réel, c'est des choses qui existent et qui peuvent arriver. Et je pense fortement que c'est ce qui est arrivé. Et c'est ce qui arrive aussi à plein d'autres gens. Voilà. Cette vidéo de base, c'était surtout pour tous vous remercier d'avoir partagé, de m'avoir soutenu, de m'avoir donné de la force. C'est des choses... Il y a même des gens qui sont des médecins, des infirmiers, je me dis peut-être rentrer en contact avec eux, qui peuvent nous apporter une plus-value, notamment dans le procès et dans tout ce qui est en train de se passer, d'avoir des avis de médecins qui pourront peut-être étudier encore le dossier de mon père et nous apporter une plus-value. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me contacter. Vraiment, n'hésitez pas à me contacter. Comme j'avais expliqué, j'ai fait 6 expertises privées qui allaient tous dans le même sens, qu'il y a eu un manquement de la part de cet hôpital au niveau des urgences et au niveau du médecin. Des expertises privées qu'on paye. Donc moi, je les paierai autant qu'il faut, je m'en fous, je paierai s'il faut, s'il y a un médecin qui veut bien étudier encore le dossier, un cardiologue, un médecin qui est dans le milieu, hein, de préférence, pas comme ils ont fait lors de ma dernière expertise judiciaire où ils ont mis quelqu'un qui n'avait absolument rien à voir au dossier. Voilà, c'est des portes qui s'ouvrent, donc voilà, cette vidéo elle est là pour tous vous remercier, j'espère que vous la partagerez également. Je ne demande jamais de partager les vidéos de manière générale, sauf pour une cause qui est aussi importante que celle-ci. Je vous remercie tous encore une nouvelle fois, vous avez été adorables. Quant aux autres qui n'aident pas et qui ne donnent pas de force, vous inquiétez pas, je l'ai bien vu. Pour le reste, portez-vous bien. Et puis à très bientôt. Merci à tous.